Il y a des moments dans la vie où la lumière semble s'éteindre, où même la prière devient un silence lourd. Tu cries vers le ciel, mais c'est le vide qui te répond. Et tu te demandes, le cœur fatigué, « Seigneur, es-tu encore là? Est-ce que tu me parles toujours ?» Si tu regardes cette vidéo aujourd'hui, ce n'est pas un hasard. Peut-être que c'est justement Dieu qui t'attire dans ce moment de confusion, non pour t'abandonner, mais pour t'apprendre à reconnaître sa voix autrement. Alors ne quitte pas cette vidéo. Une prière puissante t'attend à la fin. Et si ce message commence déjà à toucher ton cœur, abonne-toi dès maintenant pour recevoir chaque semaine des paroles qui nourrissent ton âme. Et en commentaire, dis simplement « Seigneur, parle-moi dans le silence », car ton témoignage, même en une ligne, peut rallumer l'espérance dans le cœur de quelqu'un d'autre. Vérité 1. Dieu parle dans le calme, jamais dans le tumulte. Il y a un type de silence que le monde déteste. Ce n'est pas celui de l'absence de son, mais celui où l'âme cesse d'agiter ses propres pensées. Dans cette paix que rien n'explique, quelque chose commence à respirer. Quelque chose, ou plutôt, quelqu'un. Dieu ne se manifeste pas à celui qui court, il attend celui qui s'arrête. Il ne parle pas au plus bruyant, mais à celui qui ose faire taire le reste. La voix de Dieu, c'est comme un vent doux sur un lac tranquille. Elle ne brise pas la surface, elle glisse, presque invisible, mais elle est là. Tu vois, dans notre monde surchargé de notifications, de tâches, d'obligations, d'urgences, on a appris à vivre dans le bruit comme des poissons dans l'eau. On ne le remarque même plus. Mais ce bruit permanent anesthésie notre esprit. Il engourdit l'écoute intérieure. Et pendant ce temps, Dieu parle, mais dans un autre registre. Quand Élie s'est réfugié dans la montagne, brisé, épuisé, Dieu n'était ni dans le feu, ni dans le tremblement de terre, ni dans le vent violent. Il était dans un murmure, un souffle imperceptible. Et pourtant, c'est ce souffle qui a restauré son âme. Ce que Dieu veut, ce n'est pas t'impressionner, c'est te rejoindre. Et pour cela, il n'a pas besoin de crier. Il attend que tu t'arrêtes, que tu te retires. Il attend ton silence intérieur. Peut-être que c'est pour ça que tu ne l'as pas entendu depuis longtemps. Pas parce qu'il ne parle plus, mais parce que ton cœur est trop rempli pour discerner son murmure. Parce que tu as laissé le tumulte de la vie t'empêcher d'entrer dans cette chambre secrète. Tu veux entendre Dieu? Alors commence par désactiver ce qui t'accable. Désactive les attentes, les doutes, les calculs, les scénarios. Ferme doucement les portes de l'agitation. Éteins les lumières artificielles. Et reste là. Juste là. Tu vas remarquer quelque chose. Le silence, au début, peut te mettre mal à l'aise. Mais si tu résistes à cette gêne, un espace s'ouvre. Un lieu invisible, un sanctuaire. Et dans cet espace, la paix descend. Pas une paix que tu produis par effort, mais une paix qui t'est donnée, et dans cette paix, sa voix. Tu ne sauras pas l'expliquer, mais tu sauras que c'était lui. Ce ne sera pas une voix de l'extérieur, mais un souffle profond dans ton esprit. Elle ne ressemblera pas à tes pensées, ni à ton imagination. C'est une voix qui ne parle pas à tes oreilles, mais à ton être entier. Et si tu continues à y revenir, tu apprendras que le calme n'est pas un luxe, c'est une nécessité. Parce que dans ce calme, Dieu t'attend. Vérité 2. Sa voix s'accorde toujours avec sa parole. Discerner la voix de Dieu commence souvent par un geste simple, ouvrir la Bible. Mais pas comme on lit un journal ou un vieux texte sacré. Non. Il faut l'ouvrir comme on ouvre un message personnel adressé directement à soi pour aujourd'hui. La Bible n'est pas un livre poussiéreux écrit pour les générations passées. Elle est un canal vivant, une lampe, une épée, une semence, une lettre d'amour, un miroir, tout cela en même temps. Le Saint-Esprit, quand il veut te parler, ne t'envoie pas une idée vague sortie de nulle part. Il te ramène toujours à ce que Dieu a déjà dit. Et ce qu'il a dit dans sa parole,
il le répète encore, mais avec une précision surnaturelle pour ton moment présent. As-tu déjà eu cette sensation étrange? Tu lis un passage que tu connais par cœur, et soudain, un mot, un verset brille dans ton esprit. Comme si ce que tu venais de lire n'avait jamais été écrit auparavant, comme si Dieu te chuchotait quelque chose rien qu'à toi à travers ces mots que d'autres ont lus des milliers de fois. C'est ça, la voix de Dieu à travers sa parole. Elle ne change pas le texte, mais elle te change toi. Elle perce là où il faut. Elle coupe entre ton « je veux » et ton « voici ce que Dieu veut ». C'est pour ça qu'il ne faut pas venir à la Bible comme à un rituel. Il faut y venir avec attente, avec cette simple prière avant d'ouvrir les pages. « Parle-moi, Seigneur, je suis à l'écoute ». Et parfois, il répond dès les premiers versets. Parfois, il attend que tu creuses un peu plus, comme on cherche un trésor. Mais il parle. Toujours. Et ce qu'il dit ne contredit jamais l'Écriture. Dieu ne dira jamais quelque chose à ton cœur qui s'oppose à ce qu'il a déjà révélé dans sa parole. Il ne change pas. Il ne se contredit pas. Il confirme. Tu veux savoir si cette pensée intérieure vient de Dieu? Teste-la dans la parole. Est-ce qu'elle produit la foi, la paix, la vérité? Ou est-ce qu'elle flatte ton ego, te pousse à te justifier ou à te détourner discrètement de la lumière? La Bible est un filtre, un repère, un garde-fou. Et parfois, c'est un déclencheur. Un seul verset peut déclencher une repentance, une décision, une délivrance. Parce qu'un seul mot de Dieu, même ancien, devient neuf quand il souffle dessus à nouveau. Alors ne méprise jamais une lecture simple. Parce que dans cette lecture humble, l'Esprit peut te faire entendre une voix plus forte que toutes les autres. Pas à tes oreilles, mais dans ton âme. Vérité 3. Il corrige avec tendresse, jamais avec condamnation. Tu as déjà connu ce sentiment-là, n'est-ce pas? Ce moment où tu viens à Dieu, mais quelque chose en toi te fait reculer, pas à cause du péché lui-même, mais à cause de cette voix intérieure qui t'accuse. Elle est lourde, tranchante. Elle dit « Tu n'es pas digne. Dieu t'a vu. Il t'a jugé. Il s'est éloigné. » Et sans même t'en rendre compte, tu changes ton comportement. Tu pries un peu moins. Tu oses moins parler de foi. Tu détournes le regard quand on mentionne la sainteté. Pas parce que tu ne crois plus, mais parce qu'au fond, tu te crois disqualifié. Mais écoute bien ceci. Ce n'est pas Dieu qui parle ainsi. Quand Dieu corrige, ce n'est jamais pour te blesser sans remède. Ce n'est jamais pour t'enfermer dans la honte. Quand Dieu parle, même pour pointer une erreur, il y a dans sa voix quelque chose d'incroyablement tendre. Oui, parfois tu vas ressentir une sorte de piqûre intérieure, un malaise, un trouble doux, mais il ne t'écrase pas. Il te tire vers la lumière. Le Saint-Esprit ne crie pas dans ta conscience pour te faire fuir, il chuchote dans ton cœur pour t'inviter à revenir. Tu vois la différence? La condamnation dit « Tu es indigne, reste loin ». La conviction dit « Viens, je vais t'aider à changer ». C'est subtil, mais ça change tout. Parce que l'ennemi utilise la vérité pour te faire désespérer. Il te montre ta faute, mais il y ajoute une conclusion mensongère. Tu es fini, tu es seul, tu as raté. Alors que Dieu montre ta faute avec une main tendue, il dit « Oui, tu t'es éloigné, mais regarde, je suis encore là. Reviens, je n'ai pas changé d'avis sur toi. » Dans l'Évangile, le Christ a repris, corrigé, averti, mais jamais sans amour, jamais sans un regard de grâce. Souviens-toi de Pierre, après avoir renié Jésus 3 fois. Ce n'est pas un discours de jugement qu'il a restauré, c'est un simple regard, un appel à l'amour. M'aimes-tu? Voilà la question que Dieu pose à ceux qu'il corrige. Tu peux donc te poser cette question très simple. Quand tu ressens ce poids intérieur, est-ce qu'il te pousse à fuir Dieu ou à revenir à lui? Est-ce qu'il t'isole ou t'attire? Est-ce qu'il t'éteint ou te réveille? Le Saint-Esprit ne rabaisse jamais, il élève. Même quand il te montre un endroit que tu dois abandonner, il le fait avec une clarté qui porte la paix, pas la panique.
Et même dans la vérité la plus tranchante, sa voix reste pleine d'espoir. Alors si tu as été brisé, ne laisse pas la honte être ton dernier mot, car l'amour corrige mais ne rejette jamais. Vérité 4. L'obéissance dans les petites choses attire la révélation. Tu veux que Dieu te parle? Je ne te blâme pas. Moi aussi. On rêve tous d'un éclair du ciel, d'un moment fort, d'une confirmation nette, puissante, irréfutable. Mais pose-toi une question sincère. Et si Dieu t'avait déjà parlé, juste dans quelque chose de simple? Tu sais, cette pensée que tu as eue l'autre soir, ce sentiment étrange de devoir appeler cette personne que tu avais oubliée, ce léger pincement dans ton cœur quand tu t'apprêtais à répondre sèchement, ce petit élan de prière que tu as remis à demain? Et si c'était lui, pas une grande révélation, mais un simple souffle, un petit test, un signal discret pour voir si ton cœur est attentif? Dieu commence toujours dans l'ordinaire. Il cache souvent ses plus grandes clés dans des gestes quotidiens. Un pardon donné sans être demandé, une distraction volontairement éteinte, un moment de solitude choisi pour le chercher. Et à chaque obéissance, quelque chose en toi change subtilement. Tu ne l'entends peut-être pas encore avec puissance, mais ton oreille spirituelle devient plus fine, ton cœur plus réceptif, et ta volonté plus souple. Tu veux qu'il t'oriente pour ta destinée, tes choix de vie, tes batailles intérieures? Commence par lui dire oui dans l'invisible. Parce que Dieu ne parle pas davantage à ceux qui demandent plus, mais à ceux qui obéissent plus. Jésus a dit, « Celui qui est fidèle dans les petites choses. » Pas dans les miracles, pas dans les exploits, dans les petites choses. Le Saint-Esprit, lui, t'observe dans l'instant présent. Quand tu ressens cette impulsion de lire la parole alors que ton téléphone t'attire. Quand tu ressens qu'il vaut mieux bénir que répondre avec orgueil. Quand tu sais qu'un simple pardon peut tout apaiser. Mais que tu passes quand même à autre chose. Ce n'est pas que Dieu t'abandonne. Mais ton oreille se ferme un peu. Pas à cause d'un manque de foi, mais à cause d'un manque de réponse. L'obéissance, c'est le langage préféré du ciel. Tu veux que Dieu te révèle ce qui est caché? Alors sois attentif à ce qui est visible. Et plus tu réponds à ce qui semble anodin, plus il t'emmène dans des choses profondes. Pas parce que tu mérites, mais parce qu'il voit que tu es prêt, prêt à lui faire confiance, prêt à le suivre, même sans comprendre, prêt à marcher sur l'eau quand tout le monde attend un pont. Et crois-moi, c'est dans ce type de fidélité qu'il libère des révélations que même la prière intense ne peut provoquer, parce que parfois, le miracle ne vient pas en criant vers le ciel, mais en disant oui à la voix qui chuchote. Vérité 5. La paix est le sceau de sa voix. Il existe une paix que rien ni personne ne peut expliquer. Ce n'est pas l'absence de guerre. Ce n'est pas un simple apaisement psychologique. C'est une paix venue d'ailleurs. Un repos intérieur qui descend sans prévenir, même quand tout autour crie le contraire. Tu peux être en pleine tempête, entouré d'incertitudes, confronté à des choix déchirants, et pourtant, au fond de toi, quelque chose est calme. Pas parce que tu as trouvé toutes les réponses, mais parce que tu as trouvé sa voix. Car oui, Dieu parle. Mais sa voix porte toujours la paix. C'est le sceau qui la pose sur ce qu'il dit. Une paix profonde, une paix silencieuse, une paix ferme comme un roc. La confusion, elle, est bavarde. Elle te presse, elle t'étouffe, elle t'emmène d'une pensée à l'autre, d'un scénario à l'autre. Elle alimente la peur, l'agitation, le doute, et elle te pousse à agir vite, à décider sans réflexion, à croire que tout est urgent. Mais le Père ne presse pas ses enfants. Il les conduit. Et quand il te parle, tu le sens dans la paix. Même si sa direction est difficile, même si elle t'appelle à renoncer, à sortir de ta zone de confort, elle ne t'écrase pas. Elle vient avec une force tranquille. Elle dit « Tu peux y aller, je suis avec toi ». As-tu remarqué que dans l'Évangile, Jésus n'a jamais parlé dans la panique?
Même quand la mer était déchaînée, il s'est levé, et avec une autorité paisible, il a dit « Paix, sois tranquille ». Et la mer s'est tue, parce que la paix est une voie que la création reconnaît. Cette paix, c'est aussi ce que le Saint-Esprit libère en toi quand tu entends réellement Dieu. Ce n'est pas une émotion fragile, c'est une confirmation divine, et parfois cette paix est tout ce que tu as. Tu ne comprends pas pourquoi, mais tu sais que c'est juste. Tu ne vois pas tout, mais tu sais que tu peux avancer, parce que cette paix te tient. Elle ne vient pas de ta logique. Elle ne vient pas de la facilité de la décision. Elle vient de sa présence. Alors si tu hésites, écoute ton intérieur. Est-ce que tu sens la paix? Pas l'évitement, pas le confort humain, mais la vraie paix, celle qui reste même dans l'inconfort? Si elle est là, même silencieuse, avance. Mais si elle n'y est pas, même si tout semble logique autour de toi, attends. Parce que Dieu ne t'entraînera jamais dans un chemin où sa paix ne te suit pas. Et si la voix que tu entends ne te laisse que confusion, ce n'est pas la sienne. Le Saint-Esprit ne parle jamais pour troubler, il parle pour ancrer. Vérité 6, Dieu parle dans les saisons d'attente. Il y a des périodes de la vie où tout semble en pause. Les prières montent, mais les réponses ne redescendent pas. Les jours passent et rien ne change. Tu continues à croire, mais l'espérance s'effiloche doucement, et tu finis par penser « Dieu m'a-t-il oublié ?» Mais ce que tu ne vois pas, c'est que l'attente n'est pas un désert vide. C'est une terre fertile, silencieuse à la surface. Mais en profondeur, Dieu laboure, sème, prépare. Ce qui semble être du silence est en réalité une gestation divine. Le problème, c'est qu'on associe trop souvent la voix de Dieu à l'immédiat. On prie et on veut une réponse, tout de suite. Mais Dieu, lui, ne parle pas pour remplir un agenda. Il parle pour former un cœur. Et parfois, le silence est sa parole. Pas une absence, mais une stratégie céleste. Regarde les Écritures. Abraham a attendu, Moïse a attendu, David a attendu. Jésus lui-même, pendant 30 ans, a vécu dans le silence avant que le ciel ne s'ouvre. Et toi, tu crois que ton attente est un oubli? Non. Elle est un appel au sanctuaire. J'ai attendu l'Éternel, et il s'est penché vers moi. Ce verset n'est pas juste une promesse poétique. Il est le récit de ce qui se passe quand tu choisis de rester là. Pas de fuir. Pas de remplacer Dieu par autre chose, mais de demeurer. Car Dieu se penche. Il s'approche, mais pas toujours pour faire du bruit. Souvent, il descend dans l'ombre pour y travailler ton intérieur. Dans l'attente, il t'émonde, il t'arrache des dépendances invisibles, il t'apprend à l'aimer pour ce qu'il est, pas seulement pour ce qu'il donne, et tu remarqueras une chose étrange. Plus l'attente dure, plus ta foi devient vraie. Moins bruyante, moins dramatique, mais plus profonde, comme une racine qui s'enfonce quand le ciel tarde à pleuvoir. Il arrive que tu sortes de cette saison sans réponse claire, mais quelque chose en toi aura changé. Tu n'attends plus un événement, tu attends sa présence. Et c'est là que sa voix jaillit. Pas toujours sous forme de mots. Parfois, c'est juste un repos intérieur, une conviction douce, une direction évidente. Pas spectaculaire, mais sûre. Car Dieu parle. Mais parfois, il ne le fait que quand tu arrêtes d'exiger une réponse. Quand ton cœur se stabilise. Quand tu n'es plus pressé de comprendre, mais désireux de le connaître. Alors attends. Pas avec résignation, mais avec foi. Car dans l'attente, Dieu ne se tait pas, il te façonne. Vérité 7, sa voix vient à ceux qui cherchent sa volonté, pas juste ses réponses. Tu veux que Dieu te parle? Très bien. Mais pourquoi? Pose-toi la question honnêtement. Est-ce parce que tu veux vraiment lui obéir ou simplement parce que tu veux qu'il valide ce que tu as déjà décidé au fond de toi? Tu sais, beaucoup prient, mais peu écoutent, beaucoup demandent, mais peu se soumettent. Parce qu'en réalité, on cherche souvent des réponses, pas une volonté. On veut un feu vert divin, pas un renversement de notre plan personnel.
Mais Dieu n'est pas un distributeur de solutions, il n'est pas une option de secours, il est le maître. Et sa voix ne s'invite pas dans un cœur qui veut garder le contrôle. « Seigneur, parle-moi. » Oui, il veut. Mais parfois, il attend. Pas parce qu'il est loin, mais parce que ton cœur n'est pas encore prêt à entendre ce qu'il a à dire. Parce que voilà la vérité. Dieu ne parle pas pour te flatter. Il parle pour te former et parfois te déranger, te déraciner, briser ton confort, brûler tes raisonnements et reconstruire en toi un cœur qui lui appartient vraiment. C'est pourquoi certaines personnes prient pendant des mois sans réponse. Et ce n'est pas que Dieu les ignore, c'est qu'il attend qu'un vrai abandon se manifeste. Il attend cette prière simple mais puissante. Parle, Seigneur, même si ce que tu vas dire va me bouleverser. Et là, quelque chose se passe. Une fissure s'ouvre dans ton cœur, et Dieu entre, pas avec violence, mais avec autorité. Et il commence à parler. Peut-être pas tout de suite avec des directives. Peut-être pas sur ton sujet préféré, mais avec vérité. Il commence par remettre de l'ordre en toi. Il écarte les distractions, il confronte les faux attachements, il réajuste tes priorités. Et là, sa voix devient claire, mais seulement si tu acceptes d'écouter sans condition, sans négocier, sans filtre, sans « oui, mais », avec ce simple « oui », nu, vulnérable, entier. Tu veux entendre Dieu? Alors ne viens pas avec une liste, viens avec une croix, viens avec cette soif de sa volonté, même si elle casse la tienne. Parce que ce n'est que là, dans ce lieu d'abandon vrai, que sa voix devient inévitable. Pas parce qu'il s'est enfin exprimé, mais parce que tu es enfin devenu capable d'écouter. Si ce message a touché ton cœur, je t'invite à écrire en commentaire cette prière. « Seigneur, donne-moi des oreilles pour t'entendre, même quand tout semble flou. Abonne-toi à cette chaîne si tu veux marcher avec d'autres qui cherchent la lumière. Laisse un like pour que cette parole touche une autre âme. Et surtout, prends un moment maintenant pour faire silence. Ce silence pourrait devenir le lieu de la plus belle conversation de ta vie.